Il est 16h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième livraison d'informations. À la Chambre haute du Parlement, dernière activité difficile pour les Sénats de la RDC, les honorables sénateurs ont débuté l'examen en seconde lecture. Les projets de la loi portant répartition de sièges. Les temps impartis aux élus de la Chambre haute du Parlement congolais n'est pas suffisant vu l'importance de la loi qui est passée presque en force à l'Assemblée nationale. Images et commentaires. Au cours de la plénière qui a été convoquée ce lundi 12 juin 2023 au Sénat pour examiner et adopter le projet de loi portant la répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales, le malaise n'a pas manqué dans l'hémicycle. Ce texte qui a été adopté le lundi 5 juin dernier à l'Assemblée nationale en première lecture ne fait toujours pas l'unanimité car cette adoption a été faite sans les élus de l'opposition parlementaire qui avaient boycotté toutes les plénières relatives à l'examen de ce projet de loi. Alors que la session parlementaire de mars 2023 se clôture officiellement ce jeudi 15 juin, c'est-à-dire dans 3 jours seulement, on se demande par quelle magie le Sénat va-t-il exercer en ne disposant que de 3 jours pour examiner ce texte extrêmement sensible et ses volumineux annexes. Il n'y a plus qu'à attendre de voir comment l'avait admis et promis le vendredi dernier en plénière l'honorable président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo pour en avoir le cœur net. Situation sécuritaire, on en parle. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont annoncé avoir tué près de 1000 ADF depuis l'instauration de l'état de siège en territoire des Béni dans le Nord Kivu. Les forces armées ont également indiqué que plusieurs collaborateurs des ADF sont déjà aux arrêts. Je vous prie de suivre les propos du capitaine Anthony Mwalushaï, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1. Nous avons l'honneur de vous présenter le premier lot des poseurs de bombes. La ville de Béni et certaines agglomérations restent toujours menacées par les terroristes ADF. Le groupe de 4, c'est le groupe de gens qui ont collaboré avec les terroristes ADF-MTM pendant longtemps. Certains d'entre eux ont participé également dans l'explosion de la bombe au quartier Ma Campagne. Et aujourd'hui, si hier nous vous avons présenté un autre groupe de 3 qui était dans ces mêmes groupes de poseurs de bombes, mais eux continuent encore à planifier les opérations pour viser les lieux stratégiques de certaines villes et agglomérations de notre zone. Le stade municipal était dans leur viseur et nous avons démanteler et arrêter ces réseaux grâce au professionnalisme de votre armée et surtout à nos services spécialisés. Les services qui font un bon travail, même s'ils ne sont pas visibles sur terrain parce que ce sont des officiers non apparents, mais qui font un excellent travail. Certaines villes étaient dans leur viseur. C'est la ville de Butembo, c'est la commune urbano-rurale de Mangina, c'est la cité d'Oicha et aussi la commune urbano-rurale de Bolongo. Certains d'entre eux ont travaillé en collaboration avec les terroristes ADF-MTM direct sous leur commandement, mais leur rôle était de rester dans la cité, de donner des stratégies, des informations sur le mouvement des militaires et choisir des lieux stratégiques pour poser des bombes. Ils ont été facilités par Alpha. Alpha, c'est un motard, il est connu ici. C'est lui qui transportait le 3. Monsieur Oscar, c'est un enseignant de la place. Enseignant à quelle école? Kangaimbi. C'est là où, pendant la journée, il est enseignant, il donne cours, mais entre-temps, il collabore avec les terroristes ADF-MTM. Et c'est parmi les gens qui parlent beaucoup français comme lui, qui passent dans le média chaque jour pour critiquer l'armée, pour dire que l'armée ne fait rien, l'état de siège doit finir. Mais entre-temps, c'est eux-mêmes la nuit qui collaborent avec l'ennemi. Il a reçu la mission de récupérer des bombes, je parle de bombes au pluriel, en brousse, de les amener dans la cité. Et la mission ne devrait pas exécuter seule, il devrait avoir d'autres acteurs pour l'accompagner. Mais c'est lui qui a recruté les gens, c'est lui qui a mis tout le monde en contact, c'est monsieur Erasme.
Erasme, c'est un ancien terroriste ADF MTM. Et je vous informe que même son père, c'est un ADF. C'est toute la famille, du Père au Fils et du Saint-Esprit. Le chef de l'État a inauguré le samedi 10 juin à Kinshasa l'usine de montage de bus Mercedes. Félix-Antoine Tshisekedi a coupé les ribbons symboliques pour lancer les activités de cette usine qui est dotée de toute la chaîne de montage certifiée par la marque allemande. Elle produira 2 modèles de bus utilisés par la société publique de transport en commun, Transco, et des privés. Suivez. L'installation à Kinshasa de l'usine de montage de bus Mercedes est un véritable ouf de soulagement pour Transco. Cette société publique de transport n'aura plus à importer de bus pour constituer son charroi. Transco va désormais s'approvisionner sur place à Kinshasa. Cette usine est installée dans la partie est de la capitale, précisément dans la commune de Limete, et produira de bus de 49 places et de 39 places, les 2 modèles utilisés par Transco. Concrètement, Suprême Automobile va recevoir les châssis et les moteurs préfabriqués et toutes les autres pièces détachées qui seront montées sur place par des mécaniciens congolais formés par Mercedes-Benz. C'est certes vrai que la société Suprême Automobile n'a pas vocation à ne monter le bus que pour l'établissement public Transco, mais il faut relever déjà a priori que ce dernier en est déjà un des principaux bénéficiaires. Dans la phase pré-expérimentale, Excellence Monsieur le Président, quelques bus de Transco sont déjà montés. Dans ce même registre, dans les tout prochains jours, la société Suprême Automobile s'emploiera à renouveler les charrois automobiles de tous les vieux bus et taxibus existants en République démocratique du Congo. La ville de Kinshasa comptait de nombreuses usines de montage des véhicules, mais suite aux pillages qui ont secoué la RDC au début des années 90, beaucoup de constructeurs automobiles ont dû quitter la République démocratique du Congo, notamment General Motors, Asda, Iveco, Industrie nationale automobile pour ne citer que cela, et renvoyant plusieurs employés congolais au chômage. L'installation de cette usine à Kinshasa rentre dans le cadre du processus de production locale prôné par le gouvernement afin de relancer ce secteur important et qui va contribuer à l'économie nationale 31 ans après les pillages de triste mémoire. Dans sa première phase de démarrage, Suprême Automobile prévoit d'embaucher 500 employés à Kinshasa pour produire 25 bus par mois. Notre joie est immense, celle de voir ce secteur qui est l'un des fleurons de l'industrie congolaise enfin relancé au regard de ce qu'il va apporter à l'économie nationale, car l'objectif que vise le gouvernement de la République est de limiter sensiblement les importations par la production locale, la facture d'importation, comme vous n'avez cessé de le dire, pèse lourdement sur l'économie nationale. Ainsi, avec mon collègue de transport, nous nous proposons donc de pouvoir renouveler les parcs automobiles de Kinshasa, chasser définitivement les esprits des morts qui circulent à travers les artères de la République. L'usine de Limete va assurer le service après-vente ainsi que la commercialisation des pièces de rechange. La population congolaise voudrait voir les autres groupes automobiles emboîter les pas à Mercedes-Benz pour venir s'installer au pays. C'était l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Mondico Télévision.